Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire de l'Espagne face à la Géorgie sous le score de 4 buts à 1. Ça a été un match très plaisant à regarder, mais aussi sur lequel on pourra tirer pas mal d'enseignements au niveau de quelques joueurs et aussi de l'équipe de l'Espagne en général. On va commencer dès maintenant par une mise en contexte qui est, selon moi, très importante. Ici, on a eu une physionomie de match qui était vraiment la pire possible pour l'Espagne. Parce qu'on a vu une équipe de Géorgie qui ne voulait pas avoir le ballon, qui a accepté même que l'Espagne l'ait le plus possible, et l'idée n'était même pas de récupérer un ballon haut sur le terrain en faisant un pressing. Non, ils voulaient tout simplement attendre l'erreur de l'Espagne pour jouer directement en contre-attaque et se ruer sur le but adverse en profitant des grands espaces dans le dos de la défense de l'Espagne. Et souvent, c'est ce type de match-là que l'Espagne n'a pas su gérer. Parce que face à des blocs bas très resserrés, elle n'arrivait pas à trouver la solution. On voyait qu'il y avait trop peu de joueurs qui faisaient de véritables différences individuelles et on voyait que c'était un jeu un peu trop stéréotypé. Ici, on voit tout de suite le changement. Alors, pourtant, ça a commencé très mal. Parce que quand on regarde, il y a le Normand qui met un CC à la 18e minute de jeu. Le premier but encaissé de l'Espagne lors de la compétition et surtout face à une équipe qui va jouer de manière très défensive et qui va jouer essentiellement en contre-attaque. Tu encaisses ce but-là et tu peux commencer à douter. On voit qu'en plus, la Géorgie se montre très très dangereuse sur les contre-attaques. Ça va extrêmement vite avec Mikotadze qui est excellent. Kfara aussi, qui face à 2, 3, 4 joueurs peut être très dangereux constamment. Et c'est des joueurs quand même qui ont montré beaucoup d'énergie, beaucoup de vitesse aussi dans les transitions. Donc ils ont été très dangereux. Et par rapport à ça, l'Espagne est quand même restée assez sûre d'elle. Ils ont continué à jouer leur football et continué à y croire. Et ça m'a plutôt surpris parce que dans un premier temps, il y a un déblocage mental, surtout avec ce qui s'est passé sur le terrain, ça a aidé, mais on voit quand même qu'il n'y a pas eu non plus une équipe qui a baissé les bras ou qui s'est rappelé des mauvais souvenirs, des matchs qu'ils n'ont pas su remporter, comme par exemple face au Maroc à la Coupe du Monde, c'est à peu près la même chose, hein. Une équipe aussi qui ne voulait pas avoir le ballon, qui a joué de manière très défensive, qui a joué en contre et qui a su se qualifier comme ça. C'était une grosse désillusion pour l'Espagne. Ils auraient pu repenser à ce genre de match-là, mais non. Ils sont restés assez forts et il y a un homme qui a débloqué la situation, c'est Rodri. Et son but, va falloir en parler parce que c'est vraiment un but magnifique. Sur l'action, on voit que ce que fait Nico Williams, c'est très fort, mais ne vous inquiétez pas, on va parler de Nico Williams pendant un petit temps un peu plus tard. Mais ici, quand on regarde, c'est une passe en retrait pour Rodri. Ce qui m'impressionne très fortement, c'est sa première touche de balle. Ça n'a peut-être pas l'air d'être vraiment quelque chose de fort, mais on voit qu'il va faire une petite touche de balle. Sur le pied droit, il va éliminer donc deux joueurs. Ça va emmener le ballon sur le pied gauche et là il va frapper donc de manière décroisée et il va marquer ce but. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que le ballon arrive sur lui assez vite. Il a quelques secondes pour réfléchir à ce qu'il va faire. Il voit que devant lui, il y a énormément de joueurs, donc c'est pas facile de trouver un angle de frappe. C'est pas facile de trouver un coéquipier aussi. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un enchaînement pied droit, pied gauche. Il va frapper avec son mauvais pied face au meilleur gardien à l'heure actuelle de l'Euro, qui est dans une forme assez folle. Il va tenter sa chance et il va frapper parfaitement pour marquer ce but. Comprenez bien que là, Rodri, ce qu'il a fait, c'est du niveau élite. Et selon moi, bon, ça fait un petit temps que je le dis et c'est pas nouveau, mais c'est l'un des meilleurs frappeurs au monde en dehors de la surface. On l'a vu avec City, il a mis beaucoup de buts aussi très importants en Ligue des Champions, en finale, etc. On l'a déjà beaucoup vu, mais ici, ce but-là, il est très important. Avant la fin de la première période, tu mets ce but-là, t'égalises, et là, forcément, tu reprends de la confiance. Ensuite, en seconde période, ça allait très très vite. Et le second but est arrivé donc au bout de 6 minutes, donc à la 51e minute de jeu. C'est Fabien Ruiz qui va marquer. Mais déjà, cette action-là, elle me plaît beaucoup parce qu'on voit récupération de balle, ça va se projeter. On voit pas mal de choses intéressantes, mais on voit surtout Lamine Yamal qui va te faire encore une fois sa spéciale, qui est tout simplement d'être sur le côté droit, de faire un centre enroulé pied gauche qui te dépose sur la tête ou sur le pied. C'est toi qui choisis. Il demande au joueur à chaque fois, est-ce que tu veux que je te la pose sur la tête ou sur le pied? Il choisit et après il le fait et le joueur n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. C'est aussi simple que ça. On va en reparler aussi de la Yamal, mais voilà, Fabien Ruiz d'ailleurs par rapport à son match, ben, j'aimerais dire qu'il a mal commencé, pas mal d'erreurs techniques et au fur et à mesure du temps, il est vraiment monté à un très haut niveau et il a fini avec un très très gros match, peut-être l'homme du match, hein. Je sais pas, honnêtement, il a été très très fort encore une fois et je sais pas comment ça se fait qu'il peut être
aussi bon en sélection comparé à son niveau avec le PSG. Ça, c'est vraiment une anomalie parce que, bon, je veux bien qu'il y a des joueurs qui sont plus forts en sélection qu'en club, mais là, c'est quand même un gap qui est énorme. Et puis, à partir de là, tu mets le deuxième but et tu as fait le plus dur. Après, on ne sait jamais, hein. Peut-être que la Géorgie peut revenir, mais l'Espagne, en tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est la mentalité. C'est une équipe qui va pas beaucoup se poser de questions. Ils sont là, ils ont galéré pendant un petit temps, ils ont encaissé le premier but. On a une équipe en face qui est très dangereuse en contre-attaque et ils vont pas essayer de contrôler le match et sécuriser le 2-1. Non, ils vont tout faire pour marquer le troisième but et ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent. À ce moment-là, ils vont un petit peu galérer à le mettre, ça va prendre un petit peu du temps, mais à la 75e minute de jeu, c'est Nico Williams qui va marquer. Et là, vraiment, Fabien Ruiz fait un très gros travail. Parce qu'à la base, il est sous pression. Il y a la Géorgie qui fait un gros pressing. Il y a plusieurs joueurs autour de lui. Il va réussir assez proprement à s'en sortir. Il va même se permettre d'envoyer une passe longue pour Nico Williams en profondeur, passe qui est vraiment magnifique. Et Nico Williams qui fait, bon, je pense qu'il est temps de parler de son match un petit peu. C'est fou quand même parce qu'il allume complètement le gardien géorgien qui est excellent. Il met un très beau but. On voit la conduite de balle, la course, on voit la finition aussi. C'est du très haut niveau. Mais son match, en fait, il y a des phases où on le voyait beaucoup moins que Lamine et on se disait que voilà, c'est peut-être pas son meilleur match. Maintenant, le truc, c'est que selon moi, il a quand même beaucoup apporté, surtout en première période. En seconde, il met son but, donc évidemment, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un joueur vraiment qui va très très vite, qui prend la profondeur, qui passe la plupart du temps en un contre un, qui a vraiment une capacité d'élimination qui est excellente. Mais ce qui m'impressionne surtout chez lui dans cet euro, c'est ses prises de décision qui sont de plus en plus intéressantes. Là, il met quand même un but, il fait une passe D, il prend vraiment de bonnes décisions. On voit parce que c'est une chose d'être bon dans le déséquilibre, dans le un contre un, réussir à dribbler l'adversaire. Mais il faut toujours voir ce que le joueur fait une fois sorti du dribble. Et Nico Williams prend de plus en plus de bonnes décisions. Pour moi, il a encore une marge de progression au niveau du nombre de buts marqués parce que je suis persuadé qu'il peut marquer beaucoup plus de buts. Il a vraiment une très bonne frappe de balle et je pense qu'il tente pas assez sa chance parce que souvent quand il s'essaye, bah, il est très très bon, il est très proche ou même il marque tout simplement. Donc il devrait le faire un peu plus souvent, mais sinon vraiment c'est un bon joueur et il me fait vibrer. Parce que comme je dis à chaque fois avec ce joueur-là, c'est que au bout d'un moment, en tant que fan de football, on a besoin de voir des joueurs comme ça sur le terrain et c'est vraiment vraiment un régal. Maintenant en parlant de régal, il y en a un autre, hein, c'est la Yamal. Et ouais, comment dire, franchement, comment expliquer son match? On l'avait vu face à la Croatie, face à Gvardiol, c'était quand même un joueur très très solide, pourtant il avait été excellent. On l'a vu face à Di Marco, l'un des meilleurs latérales gauche au monde, il a été très bon aussi. On le voit maintenant en huitième de finale, à 16 ans, dans un euro. C'est des contextes à chaque fois où tu joues face à des top joueurs, où tu es mis sous pression, où on te teste réellement, et à chaque fois il répond présent. Et là, ce qui m'a bluffé, c'est sa personnalité. Parce que, par exemple, face à l'Italie, j'avais reproché un petit peu de ne pas assez tenter le 1 contre 1. On sentait qu'il pouvait les tuer, mais qu'il n'osait peut-être pas assez. Là, il a beaucoup plus tenté. Et évidemment, la Yamal a un petit peu de déchet dans son jeu parce qu'il tente des choses très compliquées, mais il a un gros taux de réussite et il bonifie pas mal d'actions de l'Espagne. Et à chaque fois, on se dit qu'il n'y a pas trop de mouvement, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire et il voit les choses avant les autres. Il a un QI foot qui est surdéveloppé, c'est sa plus grande qualité, une qualité de passe assez folle parce qu'on l'a vu encore une fois avec son centre où il te dépose des ballons pour ses coéquipiers qui n'ont plus qu'à pousser le ballon au fond. Et après, on voit que techniquement, en un contre un, le nombre de fois où il a dribblé de joueurs éliminés sur son côté, ouais, franchement, c'est très fort. Évidemment, le seul problème, c'est au niveau de la finition. Et là, pour moi, il aurait même pu marquer un doublé. Il a eu pas mal de situations très dangereuses. Il aurait dû marquer un but. Ça me dérange un petit peu parce que ça aurait été magnifique qu'il marque et ça aurait été marquant, tout simplement. Je pense qu'il mérite largement de marquer parce que dans cette compétition, il est excellent. C'est un joueur très important de l'Espagne et il n'a pas encore ce petit but. Il a même eu un coup franc à un moment donné où il était quand même bien tiré. Il avait pas mal de situations très intéressantes, mais vraiment ce joueur-là, c'est le football. Parce que vous voyez, quand il est un peu sur le côté droit, esselé, qu'il n'y a pas trop de mouvement et qu'il va s'appuyer sur les joueurs, demander des 1-2 ou qu'il va se faufiler entre les joueurs, entre 3 à 4 joueurs, pas forcément les dribbler, mais il va oser aller dans les zones où il y a beaucoup de joueurs géorgiens. Et si jamais il arrive dans ces zones-là à faire des différences, tout de suite, il débloque de grands espaces et de grosses situations dangereuses pour son équipe. Et vraiment, c'est un régal de le voir jouer. Il a un toucher de balle, il sent le jeu.
Non, vous savez très bien que j'ai un faible pour ce joueur depuis un petit temps déjà, mais là, ce qu'il fait dans cette Euro, c'est la folie, et je crois qu'on s'en rend pas compte que à son âge, en fait, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du football. À son âge, on n'a jamais vu ça. Ça ne veut pas dire qu'il va être le plus grand de tous les temps, évidemment, mais ouais, c'est pas normal du tout, du tout, du tout. Maintenant, voilà, après un quatrième but d'Ani Olmo, vraiment un but magnifique, parce que c'est un petit peu comme Rodri, première touche de balle, pied droit, où il élimine tout de suite le joueur, frappe pied gauche, enroulé. Non, lui, des fois, quand il marque, vraiment, c'est de la folie. Il marque avec une grosse, grosse aisance. Et voilà, ça fait 4-1 pour l'Espagne au final. Et je vous disais, on était sur un type de match, une physionomie qui a historiquement beaucoup posé de problèmes à l'Espagne. Ici, ils s'en sortent avec un 4-1. Alors oui, c'est la Géorgie qui joue son premier euro, qui n'a pas une grande expérience. Je veux bien. Maintenant, c'était pas non plus à prendre à la légère. Cette équipe-là de l'Espagne, dans le jeu, dans le contenu, c'est pour moi de loin l'Amérique du tournoi à l'heure actuelle. Alors évidemment, dans un format comme ça, avec une élimination directe, ils peuvent perdre la compétition, en tout cas ne pas la remporter, surtout qu'ils vont jouer face à l'Allemagne qui est un très très gros morceau, mais il faut bien se rendre compte quand même de la marge de progression de cette équipe-là. Encore une fois, le de la Fuente, félicitations, respect, ce qu'il met en place, c'est très très fort. On voit des joueurs épanouis et ça me plaît fortement. Maintenant, pour terminer, un petit mot sur Pedri. Déjà, j'espère qu'il n'est pas blessé parce qu'il est sorti à la 51e minute de jeu. Et je sais pas trop pourquoi, j'ai pas compris le changement et j'espère vraiment que c'est pas une douleur ou quoi. Maintenant, en dehors de ça, son match, honnêtement, il n'a pas fait un très bon match, on va pas se le cacher, mais il y a quelques situations que j'ai beaucoup appréciées, dont notamment cette petite passe assez folle où il y a une action où l'Espagne est en contre-attaque, va très très vite se projeter vers l'avant et à un moment donné, Morata donne un ballon à Pedri et il le reçoit un petit peu dans son dos. C'est pas un très bon ballon. Il va avec une position pas très confortable le jouer du pied gauche et faire une transversale pour Nico Williams à l'opposé, balle en profondeur parfaitement dans ses pieds. Non, c'est Pedri, la vista, la qualité technique, la vision de jeu, ça on sait très bien que c'est largement au-dessus de la plupart des joueurs dans le monde du football. C'est pas nouveau, il le prouve encore une fois, c'est vraiment un joueur qui nous fait rêver sur le terrain tout simplement et je pense qu'il peut faire encore beaucoup mieux. Lui aussi à la finition, un peu comme la Yamal, voilà, il devrait mettre son petit but aussi et ça c'est un petit peu dommage maintenant vraiment. Pour moi, il n'y a rien à dire. Il fait encore une fois un bon match, hein. Après, il peut faire encore mieux parce qu'on connaît ses qualités. Mais voilà, si vous le critiquez, je ne comprendrai pas trop personnellement. Donc voilà, maintenant, vous inquiétez pas, je ferai une vidéo avant match pour le choc face à l'Allemagne. C'est vraiment un match qui me hype énormément et j'espère que vous aussi parce que ça va être la folie. Je reste là-dessus, puis sinon, moi, je vous dis peace.